Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 29 juin. Alors pour étudier ce graphique du CAC 40, vous allez voir qu'il va falloir s'appuyer sur d'autres indices. Avant de cela, donc le calendrier économique. Alors demain, on aura le sommet des dirigeants de la zone euro. Ça va être intéressant parce qu'on va bien évidemment parler de ce Brexit. On aura également à 16 h la promesse de vente de logements neufs, ça sera pour le mois de mai aux US, et 16h30 le stock de pétrole brut. Alors pour bien voir le problème que représente le Brexit, il faut quand même savoir qu'il représente, au niveau des accords entre l'Angleterre et l'Europe, ça représente quand même 85 000 textes de loi. Donc ça ne se défait pas en un seul jour. Il faut estimer à peu près environ entre 10 à 20 ans pour défaire tout ce qui a été fait. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, ça c'était l'information que j'avais en plus à vous donner. On a d'autres idées aussi, peut-être que, et on en parle de plus en plus, qu'on est en train de revoir le traité, donc on est en train de se réunir dans la zone euro pour revoir quelques règles, être beaucoup plus ferme sur certaines règles, ce qui permettrait de présenter, pourquoi pas, une version 2 de ce traité. Et pourquoi pas aussi une version 2A pour intégrer, mais laisser à l'extérieur, de façon à ne pas défaire ce que nous avons construit avec l'Angleterre. Et ça, c'est un scénario qui est tout à fait probable, puisque déjà on commence à parler de on est vos amis, on ne veut pas vraiment sortir, on aimerait quand même garder tous les avantages. En gros, on veut être en dehors de l'Europe, mais quand même, on aimerait bien avoir certains avantages. Donc, ça peut être un 2A. Voilà, donc on va le laisser cette hypothèse pour quelques mois, voire quelques années, et on verra un petit peu si donc cette idée-là a germé, a poussé. Alors maintenant, l'indice parisien. Donc, vous voyez, on a eu un très beau rattrapage, réintégration de la Bollinger. On a défendu le PTI mensuel qui est à 4054, donc très bel élan, et on est venu tester en séance le 4135, à quelques points près, bien évidemment, hein, à quelques points près. Donc bravo si vous avez fait ce mouvement-là. Alors pourquoi on s'est arrêté là? Alors premièrement, donc on a le barrage donc de cette résistance sur le CAC 40, mais il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse et se tourner vers donc la lanterne, donc le SPI 500. Alors on va le faire et on va changer de graphique pour constater quelque chose. Alors revoici donc le graphique du SPI 500. Le graphique du SPI 500, on arrive et on essaie de tester le PTI journalier. Voilà pourquoi donc on a buté sur le CAC 40. Donc si les US ne passent pas, nous on ne passera pas. Et là ça devient dangereux parce que nous avons préservé le PTI mensuel, mais les US ne l'ont pas préservé, ce PTI journalier. Donc il va falloir surveiller si les US vont franchir ce palier-là et donc nous donner de la conviction dans ce mouvement haussier. Si on franchit donc le PTI journalier sur le SPI 500, alors on aura une continuité haussière sur l'indice parisien. En revanche, si on a un échec, on reviendra dessous le PTI journalier et on aura une nouvelle accélération à la baisse. Alors, je repasse maintenant sur le CAC 40 puisque c'est ce qui vous intéresse. Donc voilà donc le CAC 40. Donc si on a un échec sur le PTI du SPI 500, regardez le CAC 40, on enfoncera les 4054 avec un objectif bas de Bollinger à 4000 points, donc ce qui correspond à un seuil psychologique, et sur extension, revenir tester les 3933. Je le répète, au plus vous testez un support, au plus vous le fragilisez. Donc si on teste encore trop de fois ce support-là, on pourrait l'enfoncer et alors là, on aurait du non-retour puisqu'on a consolidé la baisse et on pourrait continuer plus bas. Donc, il va falloir regarder tout ça. Donc, actuellement, il est 21h44. Voilà pourquoi j'attends toujours la fin de la bougie parce qu'il y avait ce paramètre crucial qui est le PTI, je le rappelle, du SPI 500. Alors maintenant, si le SPI 500 venait à dépasser cette zone-là, donc au-dessus des 4135, on viendrait commencer à tester le bas du gap, c'est-à-dire les 4200, hein, le seuil psychologique, et pourquoi pas venir chercher la moyenne mobile 10 qui se trouve en jaune sur votre graphique et qui est à 4221. Voilà l'objectif que nous pouvons avoir. Il y a, et je l'ai oublié, les 4213 qui peuvent également causer problème donc, dans cette hausse là. Donc on va surveiller ça. Donc le mieux
c'est d'attendre 22 heures la clôture du SPI 500 pour voir cette bougie terminée. Après, demain, je vous recommande vivement de regarder l'Asie, savoir si l'Asie a un mouvement haussier, ce qui permettrait de nous conforter, donc dans l'idée de tirer un petit peu plus haut. Mais attention à l'ouverture du marché américain, car si le PTI n'est pas, le PTI journalier du SPI 500 n'est pas préservé, à ce moment-là, il y aura une contre-tendance qui va se faire sur les 15h35. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, à vous de jouer. Graphiquement, on est plutôt sur un mouvement baissier, mais attention, les indicateurs au niveau du stochastique commencent à présenter plutôt des signaux haussiers, alors que le stochastique, lui, est plutôt sur un mouvement baissier. Donc quelque chose d'assez confus. Voilà pourquoi je ne suis pas encore de retour sur le marché européen. Je reste toujours en Asie ou en Afrique. Voilà, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter comme vous avez fait hier, à venir sur le chat. On ne manquera pas d'échanger nos différents points. On est très ouvert sur le contact boursier, donc n'hésitez pas. Je vous y attends. Au revoir.